Quel est mon rapport à la nourriture? Comment ma mère a-t-elle impacté mon rapport à la nourriture? Comment j'ai vécu la privation de nourriture et quel est l'impact sur mon corps? Comment j'ai soigné mon rapport à la nourriture? C'est entre autres à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Bonjour à tous! Comme à chaque fois, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Désaligné. Cette aventure a commencé depuis quelques semaines déjà et je la vis comme un vrai voyage en votre compagnie. Je fais des sauts dans le passé, je replonge dans certains souvenirs qui sont pas tout le temps agréables, en plus du fait que ça me permet de faire quelque chose que j'adore qui est le fait de raconter des histoires. C'est l'une de mes spécificités, je suis une grande raconteuse d'histoires et j'espère que vous appréciez ce voyage autant que moi, j'adore le narrer. N'hésitez pas d'ailleurs à noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera à bien le référencer. L'épisode du jour parle d'un sujet assez essentiel dans mon cheminement personnel et qui est le rapport que j'ai entretenu avec la nourriture depuis ma tendre enfance. S'il y a quelque chose à savoir sur moi, c'est que j'ai toujours adoré manger. J'ai toujours adoré cuisiner, faire des découvertes culinaires, faire les courses, le marché, sélectionner des produits, tester de nouvelles recettes, recevoir des gens à manger à la maison, me retrouver en famille autour de la table aussi. Bref, la nourriture a toujours eu une place très importante dans ma vie et j'ai toujours considéré ça comme un vrai plaisir. C'est dû entre autres à ma culture tunisienne où le culinaire a une place très importante. En Tunisie, on accorde beaucoup d'importance aux plats, aux produits, mais aussi aux épices. Il y a un lien assez spécial avec les produits qu'on cultive dans la terre, sous le soleil de la Méditerranée, les produits issus de la mer aussi. Je suis donc une gourmette et gourmande qui adore savourer la nourriture, prendre du plaisir à goûter les choses, sauf que ça n'a jamais pu se faire d'une manière saine. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu mes règles à l'âge de 10 ans. C'est ce qu'on appelle avoir une puberté précoce. Et à partir de cet âge, mon corps s'est rapidement métamorphosé et j'ai commencé à prendre du poids d'une manière exponentielle. La puberté survenue à cet âge si avancé a stoppé quelque part ma croissance et ça faisait qu'à 10 ans, je mesurais 1,52 m, soit 1 cm de moins par rapport à ma taille actuelle. Avec une si petite taille, c'est presque impossible à certaines périodes de ma vie que je garde une corpulence normale et que je ne sois pas en surpoids avec un IMC normal. L'IMC est l'indice de masse corporelle et pour le calculer, la formule est toute simple. Il s'agit du poids divisé par la taille en centimètres. Si l'IMC fait plus de 25, on est considéré en surpoids et plus de 30, on est considéré comme étant obèse. Ce qui rendait aussi mon surpoids inévitable, c'est que j'étais prédisposée génétiquement à être en surpoids, voire obèse, parce que toute ma famille paternelle est obèse et on ne peut pas lutter contre la génétique. À cette période-là, à 10 ans, je n'étais pas du tout consciente de ma métamorphose physique, même si ça se voyait clairement que mon corps a changé. Surtout que j'ai eu très rapidement la poitrine qui a poussé et j'étais la seule de mes camarades de classe à vivre un changement corporel pareil. Ce qui s'est passé, c'est que mon corps devenait problématique pour ma mère.
Ma mère n'a clairement jamais accepté mon surpoids, l'a très mal vécu et a tout fait pour le contrer par différents moyens. Ma mère m'a avoué d'ailleurs que le jour où j'ai eu mes règles, elle s'est enfermée dans la salle de bain pour pleurer, car elle savait que cette puberté précoce allait générer pas mal de dérèglements par la suite. Il faut noter un détail qui n'est pas des moindres, c'est que ma mère est prof de SVT. Donc tout ce qui était anatomie, biologie et ainsi de suite, c'était son domaine. Elle a donc voulu explorer très rapidement les choses, comprendre comment j'évoluais hormonalement et comment ou plutôt elle, pouvait trouver des solutions pour arrêter ce surpoids. Ma mère avait une bonne intention derrière ça, c'est que je sois avant tout en bonne santé. Mais je pense qu'elle n'a jamais mesuré l'impact psychologique de cette obsession qu'elle avait pour mon corps et comment elle a rendu mon rapport à la nourriture très malsain. Par rapport à l'épisode des règles précoces et du mal-être que ça a engendré pour elle, je pense que si psychologiquement elle avait mieux accepté cela, ça aurait peut-être eu moins d'impact corporel et psychologique sur moi. Très rapidement, on a donc été voir des spécialistes pour faire des bilans sanguins et comprendre ce qui se passait dans mon corps. C'est là que mes premiers dérèglements hormonaux ont été décelés avec un déséquilibre assez surprenant entre l'hormone féminine, l'oestrogène, qui était assez basse chez moi, et l'hormone masculine, la testostérone, qui, elle, était assez haute. Mais ce qui était encore plus dangereux selon ma mère, et qui l'inquiétait beaucoup plus que la partie hormonale, c'était mon taux de cholestérol qui était très haut pour mon âge, et aussi mon taux de glycémie, et j'étais sujette à un diabète type 2, un diabète assez dur à soigner. J'ai donc grandi avec une surveillance accrue à ce niveau dès mes 10 ans. Et quand on est jeune, il n'est pas question de soigner la glycémie ou le cholestérol avec des comprimés. La solution qu'on avait, c'était de toucher à mon alimentation. J'avais 11 ans quand ma mère m'a emmenée voir un nutritionniste pour la première fois. Je me rappelle qu'elle était très contente parce qu'on avait réussi à obtenir un rendez-vous avec l'une des plus grands spécialistes du surpoids chez l'enfant à Tunis. Mais moi, je n'avais clairement pas envie d'y aller, surtout que je savais qu'elle allait toucher à mon alimentation, moi qui adorais manger. Je me rappelle que j'ai dû faire une panoplie de tests alimentaires pour essayer de détecter certaines raisons pour expliquer mon surpoids, mais les bilans et les tests n'ont rien donné. J'étais juste en surpoids parce que ma croissance s'est arrêtée et que génétiquement, je ne pouvais pas être fine. Si seulement ma mère pouvait accepter ça et qu'on arrête ce calvaire. Mais non, hors de question pour elle d'arrêter d'avancer. À la fin des investigations, on nous propose la solution commune pour maigrir, celle de faire des régimes. Même si j'en ai fait des dizaines durant toute ma vie, le tout premier reste gravé en ma mémoire à tout jamais. Car c'est ce régime qui m'a fait découvrir le monde où on est privé de nourriture. Dans un cahier, je devais noter tous les jours tout ce que je mange selon des types d'aliments spécifiques et des quantités très spécifiques aussi. De ce régime, je me rappelle qu'on m'a éliminé le lait, les œufs, le beurre et le sucre raffiné. En guise de boisson, mis à part l'eau, j'avais le droit à des infusions à base de romarin pour le petit-déj et la collation de l'après-midi. Au petit-déjeuner, mis à part l'infusion, j'avais droit à une tartine de pain complet avec de la ricotta. Ça, je ne pouvais pas l'oublier parce que moi, j'étais du genre à prendre de gros petits déjeuners salés. Pour les repas, les légumes pouvaient être mangés à volonté, mais je n'avais droit qu'à 5 cuillères à soupe de féculents. Et c'est typiquement ce détail qui rendait le régime intenable pour moi. Le fait de compter à chaque fois 5 cuillères à soupe de pâtes ou de riz. Je pense que je refusais tellement ça que même si à mon âge, 5 cuillères à soupe de féculents étaient suffisantes, ça faisait que je ne pouvais jamais être rassasiée quand je mangeais. J'ai des souvenirs très intacts, des moments des repas où je vais manger avec mon frère devant la télé, mon frère qui n'a pas du tout la même corpulence que moi, ni le même appétit. À chaque fois qu'il voyait que j'avais déjà terminé mon assiette en quelques minutes, il me proposait de terminer la sienne et il me disait que c'était notre secret. Je ne disais jamais non et j'étais à chaque fois très contente et je le remerciais. Inutile de vous dire que ce premier régime n'a jamais marché et que du poids, j'ai dû peut-être en perdre pour en reprendre peut-être le double ou le triple plus tard.
Mon amour pour la nourriture était aussi dû au fait que ma mère était une bonne cuisinière qui nous a toujours gâtés avec de bons repas. À cette période de privation, je trouvais injuste le fait que je ne puisse pas jouir de ces plats, d'une certaine abondance dans mes assiettes. Et le fait de se retrouver à table devenait de plus en plus douloureux pour moi parce que mes assiettes étaient surveillées, parce que ma mère ne pouvait pas s'empêcher de me faire des remarques sur mon appétit, sur le fait que je ne devais pas me resservir, même en présence d'autres personnes. Il y a beaucoup de souvenirs à table dont je me souviens pas forcément, mais qui m'ont été racontés plus tard par des proches qui venaient manger chez nous et qui étaient choqués des phrases que pouvait dire ma mère devant elle à table. Une de mes cousines, mais aussi ma tante, m'a raconté récemment que quand on était jeune, à chaque fois que ma mère me faisait une remarque blessante à table, je me dirigeais après vers la pièce à provision, une pièce où l'on stocke la nourriture sèche, telle que la farine ou les pâtes, et je me mettais à manger des pâtes crues dans une colère noire. Je n'ai aucun souvenir de ça, et ma cousine me disait à chaque fois « Mais arrête, tu vas être malade, tu vas avoir des vers dans l'estomac », et je répondais que j'avais besoin de le faire, que ça me calmait, que j'avais tellement de rage en moi. Je ne sais pas combien de régimes j'ai fait, mais je me souviens que la plupart, on les a fait ensemble avec ma mère et que c'était comme une compétition à chaque fois. Une compétition un peu malsaine où j'étais bien sûr la deuxième et donc la dernière du classement. Parce que je perdais pas autant de poids qu'elle, parce que je manquais de volonté, parce que j'étais inconsciente et ainsi de suite. À ce rapport malsain à la nourriture s'ajoutait le fait de m'obliger à faire du sport et là aussi, comme ça ne venait pas de ma propre volonté, je voyais ça comme un vrai calvaire. Je n'ai jamais arrêté de faire du sport avec ma mère à partir de mes 10 ans et je n'ai jamais aimé le faire. Jamais, jamais de la vie. Même pendant la séance de sport, elle ne pouvait pas s'empêcher de me faire des remarques, de me corriger pour que je fasse mieux les exercices, de me crier dessus en pleine séance, serre le ventre, plus haut les jambes, écarte un peu plus les cuisses. Quand on finissait la séance, elle me disait « Tu vois, tu n'as pas autant sué que moi ». Donc la compétition continuait toujours. Ce genre de propos, je le prends avec de la légèreté aujourd'hui, ça me fait presque rire. Mais à cette époque-là, c'était vraiment pénible à entendre. Et je vivais chaque retour à la maison comme une délivrance avant bien sûr le prochain cours. Avec elle, j'ai pu ainsi tester toutes sortes d'activités possibles, entre autres l'aérobic, le fitness, la zumba, la natation, l'aquagym, et je ne faisais aucune de ces activités avec plaisir, parce qu'il y avait tout le temps cette obligation de perdre du poids derrière, et je ne faisais jamais rien par choix ou par plaisir. Je ne sais plus quand est-ce que ce calvaire s'est estampé, mais il est clair que mon départ à l'étranger a donné une autre tournure aux choses parce que physiquement, on n'était plus au même endroit. Cependant, à chaque fois que je rentrais en Tunisie et que je savais que j'avais pris du poids par rapport à la dernière fois, je me préparais toujours à avoir une remarque sur mon corps et généralement, cette remarque, je l'ai au bout de 5 minutes juste après mon arrivée à la maison. Dès qu'elle me voit, je la vois m'ausculter avec ses yeux de haut en bas et parfois se retenir de sortir la fameuse phrase « Ah, mais t'as grossi !» Et au fil des retours, j'ai appris à anticiper en disant la phrase moi-même dès que j'arrive. « Écoute maman, je sais que tu meurs d'envie de me le dire, oui, j'ai pris du poids. » Je sais que pour ma mère, cette obsession pour mon corps, c'était sa manière pour elle d'être bienveillante et de tenir à ma santé, à mon équilibre corporel. Mais je sais aussi que physiquement, elle a toujours voulu inconsciemment que je corresponde à un modèle auquel je ne pouvais jamais correspondre. Physiquement, je me suis toujours dit que je ne suis pas la fille qu'elle voulait et mon estime de moi-même a été fortement dévalorisée à cause de ça. Il faut savoir aussi que physiquement, on ne se ressemble pas du tout. Ma mère est blonde aux yeux verts avec des traits fins. Je suis complètement son opposé, c'est-à-dire brune avec des traits pas du tout fins, un peu trop masculine à certaines périodes de ma vie, surtout à l'adolescence quand j'étais en surpoids et obèse plus tard. Mon obésité a été d'ailleurs vécue comme une maladie dont elle souffrait elle-même. Quand je suis devenue obèse morbide en 2020, on n'était pas physiquement ensemble. Et elle me demandait régulièrement de me lever face caméra et de reculer pour qu'elle puisse observer mon corps.
Son regard est terrible, comme un regard de souffrance, presque de deuil. Je souffrais moi-même avec mes pathologies assez lourdes et ce regard de ma mère ajoutait une souffrance d'un autre type. En repensant à tout ça aujourd'hui, je me dis que j'aurais pu vraiment vivre mon rapport au corps et à la nourriture autrement. Depuis mon enfance, j'ai évolué dans un cercle féminin avec mes cousines, j'étais vraiment à part physiquement et je prenais mon surpoids avec de la légèreté et parfois avec de la rigolade. Les premières années, j'étais vraiment inconsciente de cette obsession que ma mère avait pour mon corps. J'étais tellement joyeuse avec mes rondeurs, je m'exposais sans filtre, je n'avais aucune honte, j'aimais rire aussi de mes formes et amuser mes cousines, mais ce n'était pas du tout du goût de ma mère qui m'interdisait d'en rire. C'est là que ça s'est transformé en un vrai problème alors que je pouvais avoir une relation saine et joyeuse avec mes rondeurs. D'ailleurs, j'ai toujours imaginé des sketchs et tourné des vidéos assez rigolotes tout le temps avec les remarques que je me prenais de sa part, mais aussi le fait que à certains moments, je n'arrive plus à toucher mes orteils, je n'arrive plus à fermer mon pantalon, et c'était aussi une manière de passer outre la lourdeur de certaines situations que je vivais, entre autres avec ma maman. Si d'ailleurs un jour je fais un one-man show, j'aborderai certainement ces sujets-là avec cette pointe d'humour qui me caractérise tant et dont elle m'a privée durant mon adolescence. Depuis que je suis en France, mon rapport à la nourriture a changé puisque je mange seule. J'avais personne pour juger mes assiettes, pour me dire de ne pas me resservir et pour la première fois, j'ai trouvé toute seule des solutions à mon surpoids sans que ce soit fait dans l'obligation et sans plaisir. Pendant des années, j'allais dans une salle de sport 3 à 4 fois par semaine et c'est là que j'ai vu une vraie métamorphose au niveau de mon corps et que j'ai pu aussi réguler mon métabolisme sans reprendre du poids tout en continuant à prendre du plaisir à manger. Malheureusement, la prise de poids a repris sans que je ne puisse contrôler cela avec la prise de la pilule pour stopper l'endométriose. Ça a engendré une obésité morbide plus tard qui m'a demandé de reprendre ma santé en main, mais d'une manière assez drastique. Je vous en parlerai dans quelques épisodes. D'ailleurs, le mot obèse n'a jamais existé dans mon vocabulaire jusqu'à l'année 2020. Je pense que j'avais du mal à dire que j'étais obèse parce que c'était un mot employé par ma mère quand elle me criait dessus quand j'étais plus jeune. Tu es obèse, tu manges beaucoup, tu es incontrôlable, tu mets ta santé en péril, regarde comme elles sont jolies les autres filles autour de toi, et ainsi de suite. Il y a des phrases comme ça que je ne peux jamais oublier, même si elles ont disparu de ma mémoire pendant une certaine période. Mais quand j'ai entamé un travail thérapeutique pour renouer avec mon corps, travailler avec le rapport à la nourriture était impératif. Et c'est là que les phrases ont refait surface et que j'ai dû aussi demander à mes proches de me parler de certaines périodes dont je me souviens plus. Ce blocage est bien derrière moi aujourd'hui, même s'il arrive toujours à ma mère de me sortir des phrases vraiment hallucinantes. La différence est qu'aujourd'hui, elles n'ont plus aucun impact sur moi. Je sais que beaucoup de femmes ont un mauvais rapport avec leur corps qui peut aussi être lié à un rapport malsain à la nourriture et qui peut être causé par les parents entre autres. C'est pour ça que je voulais en parler dans cet épisode. La deuxième raison aussi, c'est que je veux alerter à ma manière les mamans d'enfants ou adolescents qui peuvent avoir la même position et posture que ma mère. Même si l'intention est bonne, entraîner l'enfant ou l'adolescent dans un cercle vicieux pareil peut avoir des répercussions très lourdes sur le long terme. J'aurai l'occasion de développer cela prochainement. Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. Si le sujet vous parle, n'hésitez pas à venir échanger dessus sur les réseaux sociaux. Ça me fera plaisir. Comme à chaque fois, je compte sur vous pour noter le podcast sur Apple Podcast ou encore Spotify. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. Il me reste qu'à vous dire à très bientôt!